Ces dernières années, on a eu la chance d'avoir pas mal d'œuvres issues de l'industrie du webtoon ou du web novel qui ont le droit à leur adaptation en animé. Et c'est pour la plupart du temps plus ou moins réussi. Ah non, pas tout le temps. Dégage-toi, on veut pas te voir. Bref, la mode d'adapter des webtoons en animé est désormais bien en place, et dans les prochaines années, je m'attends personnellement à voir de plus en plus d'œuvres de ce type recevoir leur adaptation. Il suffit de constater le succès mondial de Solo Leveling. Qu'on apprécie ou pas, il est indéniable qu'un marché va se développer autour des adaptations de webtoons et de web novels. Il y a déjà plusieurs projets d'annoncer, et il y en a un qui a particulièrement retenu mon attention. Issu du même studio qui a produit le webtoon de Solo Leveling, vous l'aurez peut-être compris, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une œuvre qui a tout pour réussir, et qui commence de plus en plus à faire parler d'elle sur les réseaux. Une œuvre qui a une fanbase déjà installée. Trêve de suspense, aujourd'hui on va parler de Omniscience Reader Viewpoint, ou ORV pour les intimes. Mais ORV, d'où ça vient et de quoi ça parle? L'œuvre nous raconte l'histoire de Kim Dok-ja, un employé de bureau banal et mal dans sa peau. Il en peut plus de son travail, il est sous-payé, son patron est un énorme connard et sa crush le calcule pas. Il est épuisé par cette dunya, mais heureusement il peut trouver un peu de réconfort dans le roman en ligne dont il est l'unique lecteur. Il le lit quotidiennement pour s'échapper de sa réalité étouffante. Le roman s'intitule 3 façons de survivre dans un monde en ruine, et le poteau Kim, pas celui-là, plutôt lui, ouais lui, en est passionné, au point où parfois il aurait aimé vivre dans le monde qu'il perçoit à travers sa lecture. Malheureusement, il est obligé de prendre le RER qui sent la piste tous les matins comme tout le monde. Jusqu'au jour où, en rentrant du travail comme à son habitude, au lieu d'entendre la voix robotique de la RATP qui t'annonce qu'un bug a décidé de faire un backflip sur les rails pile aux heures de pointe, la voix annonce la fin du monde. Ouais, rien que ça. Les gens dans la rame de métro croient d'abord à une blague, puis la lumière s'éteint. Les communications sont coupées et la panique s'installe rapidement. Soudainement, une lumière aveuglante inonde la rame et un démon tout choupi, appelé Dokaibi, apparaît pour annoncer aux passagers que s'ils souhaitent survivre, ils allaient devoir prendre une vie. Les gens se moquent alors du démon qui, pour leur rappeler qu'ils sont désormais en bas de la chaîne alimentaire, décide d'en buter quelques-uns pour servir d'exemple. Et là, tout le monde comprend que ça rigole plus. Bref, si au bout de 30 minutes ils n'ont toujours pas pris une vie, ils vont mourir à leur tour. Kim Dok-ja n'arrive pas à y croire, les événements du roman qu'il a été le seul à lire durant toutes ces années sont en train de se reproduire dans la vraie vie. Il déjoue le piège du démon avec un tour de force que je ne vous spoilerai pas, et reçoit l'attribut lecteur omniscient, lui permettant de tout savoir sur la personne qui l'examine. L'histoire commence vraiment et on apprend que grosso modo l'humanité est désormais condamnée à faire les clowns en réalisant des scénarios morbides pour amuser des entités surpuissantes appelées constellations. Ces dernières peuvent alors changer de monde, ou plus précisément de chaîne, comme elles le souhaitent via le Starstream, une plateforme de diffusion interdimensionnelle qui s'apparenterait à Twitch dans notre réalité. C'est ainsi que Kim Dok-ja va tenter de survivre au scénario de ce monde en ruine aux côtés de ses camarades, et on va s'arrêter là pour ce qui est du synopsis. Si ça vous a plu, je vous invite fortement à aller lire les premiers chapitres qui sont disponibles gratuitement sur Webtoon. Je vous mettrai un lien dans la description. Maintenant, j'ai envie de vous parler des raisons qui m'ont poussé à sortir une vidéo sur ORV. L'idée me trottait en tête depuis un moment déjà, et je me suis dit pourquoi pas. La chose étant qu'illustrer une vidéo qui parle d'un webtoon, c'est assez compliqué. Mais bon, passons. Si je vous parle d'ORV, c'est tout simplement parce que je trouve cette œuvre incroyable. Le synopsis peut paraître banal, mais cache en réalité une compréhension de ce qu'est la narration bien plus poussée qu'il n'y paraît. Pour faire simple, on suit les péripéties de Kim Dok-ja, qui est censé tout savoir de l'histoire, et pourtant nous, on ne sait pas grand chose. C'est dans le titre Omniscience Reader Viewpoint, point de vue du lecteur omniscient en français pour ceux qui auraient le niveau d'anglais de François Hollande. Le lecteur dont on parle ici ce n'est pas nous, mais bel et bien de Kim Dok-ja. Nous sommes alors relégués non pas au second plan mais bel et bien au troisième. Pour résumer, c'est comme quand on était petit et qu'on voyait nos grands frères ou nos grands cousins jouer à la console. On nous filait une manette pas branchée et on nous faisait croire qu'on savait quelque chose. Et c'est cet aspect-là qui m'a séduit dans cette œuvre. Les auteurs ont réussi à intégrer le processus d'écriture de leur roman à leur histoire. En brisant le quatrième mur, on devient alors un personnage à part entière du récit. Avant de lire ORV, je n'avais jamais vu ce genre d'innovation, et ça m'a tout de suite tapé dans l'œil. Maintenant que je vous ai bien fait gamberger, on va parler de ce pourquoi vous avez probablement cliqué sur cette vidéo. Pourquoi vous devriez lire Omniscience Reader Viewpoint. Bon, déjà, comme tous les webtoons produits par Ridai Studio, il a aussi le droit à un traitement visuel de très haut niveau. On est à mon avis sur ce qui se fait le mieux dans l'industrie. Et ça se traduit forcément par une popularité naissante. Enfin, juste regardez-moi ces dessins quoi. Sans parler du découpage des planches, de la gestion du texte ou encore de la qualité des illustrations, l'adaptation du roman en webtoon a été plus ou moins bien reçue par la fanbase d'origine. Et ça, croyez-moi, ça n'arrive pas tout le temps.
Encore toi? Je t'avais dit de dégager. À cela s'ajoute un très bon rythme de narration. À l'heure où j'écris cette vidéo, on n'est pas loin des 250 chapitres, et chacun d'entre eux est écrit de manière à vous donner envie de lire la suite. Il n'y a quasi aucun temps mort, si ce n'est des petits passages comiques qui font sourire de temps à autre. Et croyez-moi, ça fait plaisir, parce que les arcs entraînement du protagoniste et de son groupe, pendant une vingtaine de chapitres, personnellement je n'y arrive plus. En parlant de groupe, que serait un bon webtoon sans sa flopée de personnages secondaires? Et pour le coup, ceux d'ORV sont très intéressants. On est bien loin de l'archétype du groupe classique, généralement composé du MC, de deux raclis qui lui tournent autour et d'un mec qui sait pas trop ce qu'il fout là. Non, là, tous les personnages ont leur propre backstory, leur petit moment de gloire, et ça rajoute toujours un peu plus d'identité à une œuvre. Je sais pas vous, mais personnellement j'ai toujours eu du mal à retenir les noms des personnages de webtoon. D'une part à cause des noms coréens ou chinois que j'ai encore du mal à retenir, et d'une autre parce que généralement c'est ce que j'appelle des persos tampons. Ils ne sont là que pour servir de comparatif au personnage principal. Tandis que dans ORV ce n'est pas le cas, je peux citer énormément de personnages et je pense que c'est un très bon indicatif de leur qualité d'écriture. On a bien assez parlé des personnages secondaires, mais le GOAT de l'œuvre c'est bel et bien Kim Dok-ja. Ayant accès à ses pensées en permanence, on s'attache très vite à lui. On est bien loin des aura farmers à la Sung Jin-woo. Ici, on suit une vraie progression, aussi bien physique que psychologique. Oui, ok, il va débloquer tout un tas de pouvoirs grâce à ses connaissances, mais le plus gros du travail, il le fera dans son esprit. C'est rare qu'on ait accès à autant d'éléments de pensée d'un personnage. ORV est l'un des rares webtoons où j'ai pu lire des monologues pendant tout un chapitre. Et à titre personnel, j'apprécie énormément la proximité que ça crée avec le personnage principal. Maintenant qu'on a le personnage principal et sa bande, il ne nous manque plus qu'un dernier élément. Le scénario. Et des scénarios vous allez en manger durant votre lecture. Comme je l'ai dit dans l'intro, l'humanité est condamnée à réaliser des scénarios. Des sortes d'épreuves généralement mortelles pour amuser les constellations. En cas de réussite, en plus d'avoir survécu, les humains peuvent recevoir des pièces, des objets ou divers faveurs de la part des constellations. Et c'est sur quoi se base la majorité du fil conducteur d'ORV. Kim Dok-ja souhaite mettre fin au scénario en allant au bout de l'histoire. Il souhaite changer la fin qui ne le satisfait pas. Ce concept même permet alors aux auteurs de créer plusieurs mini-arcs, basés sur les scénarios dans lesquels on apprend de plus en plus sur les constellations et la nature même du monde d'ORV. Les éléments importants nous sont alors révélés au fur et à mesure. Tout ce que je peux vous dire sans spoiler, c'est que les plot twists et les coups de génie orchestrés par Kim Dok-ja seront au rendez-vous, et que vous vous ferez un malin plaisir à essayer de les prédire. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette dernière vous a plu, je vous invite à la commenter et à la partager. Ça m'encourage énormément. La prochaine fois, j'aimerais parler d'un animé où ça cuisine du monstre. Je vous en dis pas plus. Bref, c'était Camille, prenez soin de vous, et à la prochaine.